Yo, vous êtes ici à l'heure 9 de Lumière sur le profilage racial. On a une grande journée, on a eu tellement de témoignages. Welcome back pour ceux qui sont avec nous pour plusieurs heures. Je sais que beaucoup d'entre vous nous ont suivis. Welcome back, welcome back. What's up, Shani? Yo, Candice, est-ce que tu veux venir parler avec nous? Parce que if we have a woman that wants to talk, I want to talk to you. Fais voir, il est où Jay, que Jay termine son histoire. Candice, fais juste m'envoyer un message pour me dire que tu veux en effet parler avec moi, parce que si tu veux parler avec moi, moi je veux parler avec toi. I want to talk. Salut Karine, je veux parler. I want to hear your stories from women. Connexion. Oui. Là, je comprends pas parce que quand tu nous as quittés dans leur vie, Ouais, dans comme je leur vie, disais, tu me disais que tous les jours, là, en allant déposer tous tes les enfants, jours, en allant la au première travail, semaine tu que te j'habite, faisais intercepter dans ton nouveau quartier. Et là, tu m'as dit, après une semaine, tu commençais à douter de peut-être t'es sous surveillance, tu es peut-être en train de dire fou, c'est quoi le problème? mais honnêtement, après la conférence, je me suis dit, c'est qu'est-ce que c'est le secteur, il y a quelque chose, il y a du monde, quelqu'un qui me ressemble. Comme je te dis, là, je suis pas un jeune garçon de 22 ans, je suis habillé en costard. Je veux dire, c'est à 32 secondes de chez moi, là. J'ai pas le temps de rien faire. Mais si j'aurais voulu faire la vitesse, j'aurais pas assez le temps. C'est une petite Ouais, rue résidentielle. ouais, ouais. Tu comprends? Donc, OK. Donc, le jeudi, on m'arrête, je parle au gars, je dis comme pourquoi? J'ai dit, là, je commence à m'énerver. Je dis, hey, je suis en retard. Ça fait 5 jours que je suis en retard avec les enfants. Puis, les enfants commencent à avoir peur. Chaque fois, la lumière, la grosse lumière, il y a deux policiers, ils prennent plein de temps, sont super méchants, agressifs. Je suis comme, j'ai dit, OK. Le vendredi, j'ai dit, you know what? J'ai pris off. J'étais comme, fuck it, je vais marcher. Je mets les enfants à... Wow, ok. je- J'ai peur de la Tu suite. m'entends? Oui, oui, j'ai peur de la suite. Bro. OK. J'ai emmené les enfants à pied. Tu m'entends toujours? Oui, oui. OK. Je mets les enfants à pied. OK? On ne peut pas arrêter. Donc, le week-end passe. Lundi, ça recommence. En tout cas, pour faire une histoire courte, ça a duré 1 mois. 1 mois tous les jours. Du lundi au vendredi, ça arrive, on m'arrêtait. On m'arrêtait. That's J'ai jamais horrible. vécu ça. Tellement je voulais déménager. Tellement je voulais déménager, j'étais tanné. J'ai changé d'auto pour ça. T'as Je me changé suis de dit, tour c'est à quoi? cause de ça. Je paniquais. Moi, allô? Je paniquais, je trouvais ça fou, ça faisait pas de sens. Tous les jours, on était après moi. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, ce vendredi. C'est comme si ils voulaient me faire comprendre que hey, je devais pas habiter là, c'est pas mon quartier, c'est pas rien. Puis devant tous mes voisins, j'avais l'air d'un voleur, je me sentais mal. Puis Bien sûr. là, je commençais à devenir agressif avec les policiers. Les policiers revenaient les mêmes deux, trois gars, là. Les mêmes deux, trois marchés. Puis là, j'ai commencé à les parler. Je dis, c'est quoi le problème? Je dis, hey, c'est à 30 secondes de chez moi. Viens chez moi, je comprends pas. Pourquoi tu m'arrêtes? Dis l'auto. Et chaque jour, je sais pas que conduire l'auto. Pourquoi? J'ai des enfants de l'auto, je fais pas de vitesse. C'est quoi le problème? Il ne répondait pas. C'est comme s'il voulait chercher une raison absolument pour donner un ticket. Yo, Des c'est fois, du il en trouvait. harcèlement. C'est du Mais harcèlement psychologique. C'est du harcèlement, ça. harcèlement, harcèlement big time, là. Je te jure, là, je te dis, honnêtement, là, c'est quand j'ai décidé, c'est quand que, après 1 mois, j'étais comme dit, j'allais faire une plainte. Puis, avant de faire la plainte, ça a comme arrêté tout d'un coup. C'était malade, 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 malade. Il y a quelqu'un qui a dit ça, c'est. Malade. Il y a quelqu'un qui a dit ça, c'est comme ça qu'un gang agit. C'est Kim qui a dit ça. Comme ça qu'un gang agit. Et je suis d'accord, frère. Mais toi, dis-moi, qu'est-ce qui. Dans un moment comme celui-là, donne-moi une idée de your welfare versus your children versus l'impact dans ta tête comme homme. Puis je sais que tu es un homme plus traditionnel, tout ça, de l'idée de protéger ta famille, tout ça. À quel point ça doit être difficile de protéger sa famille contre l'État, mon frère. Tu sais, ça doit être C'était fou. un Honnêtement, match psychologique assez fucked up. c'était malade. Jusqu'à présent, les enfants sont affectés psychologiquement. Right? Ils n'aiment pas Ah la ouais, hein? police. Jusqu'à présent, ils ont toujours peur. Chaque fois, ils disent, je conduis. Oh, la police, va t'arrêter, va t'arrêter. Les trois enfants, là, ma fille qui a. Allô? Ouais, je suis là. Les trois enfants, là, les trois enfants, même la petite qui était vraiment petite à cette époque-là, elle a subi ça. Jusqu'à présent, là, c'est comme la police me suit, automatiquement, je ne peux pas arrêter. C'est comme
mon fils est comme, fais attention papi, réponds pas à la police, jusqu'à présent, là. Man, I'm so sorry this happened to you, bro. I'm very sorry this happened to you and your family, brother. This is. C'est quoi, on fait ça aujourd'hui pour essayer de passer à autre chose dans le temps, puis, mais ça n'empêche que je n'étais pas là, de t'entendre en parler, ça me tiraille à l'intérieur parce que ça te fait questionner your sanity. Moi, je suis là, j'écoute ton histoire, and I'm like, yo, I be going crazy. J'ai pas compris ce que t'as dit? J'ai dit, ça me touche énormément pour toi. Ça me touche pour toi, ça me donne l'impression que ça joue dans ta tête, dans ta santé mentale de dire, ouais, parce qu'il n'y a pas d'issue à ça. C'est une chose là, s'il y a quelqu'un qui t'envoie un bill d'un produit que tu n'as jamais pris, puis t'es comme, Bro, j'avais jamais vécu ça comme à mon âge, là. Je veux dire, comme, je sais pas pourquoi, ouais. comme, un gars de 33 ans avec 3 enfants dans l'auto, comme, même si je voulais être, juste habillé en costume, Ah, c'est deep. pas de C'est vraiment musique, deep. pas rien. Vraiment, yo, dans ce coin-là, je conduis avec les enfants, avec ma fille, les enfants, je conduis avec, en bas de 20 km, là. Non, non, c'est 30 secondes de capoté, chez man. moi, là. Yo, thank you so much for coming to share, brother. Kim, thank you so C'est much comment? for coming to share. Franchement, là, c'est une des raisons pour lesquelles we need to even put more energy because shit's gotta change. Shit's gotta change. Y a aucune raison pourquoi pourquoi t'as passé autant de gens avec tes enfants auprès de gens armés qui, à prime abord, te traitaient comme un suspect du pire crime. Ça veut dire qu'ils auraient pu arrêter n'importe quoi, ils se mettent à tirer parce qu'ils ont peur. Avec tes enfants dans la voiture. Some crazy ass shit. We need to change the world, but you know what? Today is another step in the right direction, I believe. I have to. We have to. At least we're being active. Moi, en tout cas, je te remercie énormément d'être venu partager avec nous. Ça amène une profondeur à tout ce qu'on fait aujourd'hui. Je te remercie. Je te remercie. Listen, I have to go. I have to talk to a few more people. Are you okay, bro? T'as l'air de quelqu'un, tu repasses ça, puis on dirait que c'est lourd. Ben oui, c'est lourd, c'est sûr, comme moi, c'est plus pour les enfants, là. Yeah. Dans tous les cas, guys, lâchez pas, c'est nice, respect. Moi, personnellement, j'ai parlé avec la fille qui m'a retenu en communication avec moi. J'ai dit d'aller investir financièrement au projet. Donc, j'encourage les gens à, oui, c'est bon à témoigner, mais à encourager parce il y a d'autres personnes que l'histoire est extrêmement négative puis qui laissent des marques. Donc, all right, bro? Merci. Merci. I really appreciate you. Thank you so bro. much. Love. All right. I respect, man. Peace. Thank you, brother. Guys, it's crazy, ain't it? But you know what? It's happened. We're trying to change the future. It's happened. Let's try and make sure it doesn't happen as much first and then not anymore. Il y a un frère, oui, il est là. DJ Motorius, Mr. Mo, the man himself. Est-ce qu'il est là? Est-ce que ça fonctionne? Il ne peut pas participer. Je ne sais pas pourquoi. Mo, ouais, quand même. Mo, est-ce que tu es là dans les comments, Mo? Parce que j'essaie de t'ajouter et ça ne fonctionne pas. Are you there, sir? Are you there, sir? Man, this is heavy. Je pouvais voir le frère, il était. Je pouvais voir que le frère, il était. Man, s'il l'était ou pas, peut-être I was reading into his emotions. But... Oh. Bonjour. Hey! J'ai demandé, voulais-tu partager avec moi? Est-ce Bien que sûr. tu voulais partager avec moi? Oui, 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 oui. Comment vas-tu, Candice? Ça va bien, toi? Ça va. It's been a long day, but it's an important day. It's a really important day. C'est vraiment important ce que tu fais. Puis, shout out à la clinique. Vraiment, chapeau. C'est super important.
Écoute, je t'ai venu pour mettre ta brique dans le mur qu'on est en train de bâtir. Tell us about your story. Quand je dis profilage racial, qu'est-ce qui te vient en tête? Qu'est-ce qui sort du lot? Ben, écoute, plusieurs choses, mais je te dirais deux trucs marquantes. Moi, je travaille un petit peu mon combat avec le profilage racial du post-achat parce que tu sais que je suis dans le monde corporate. On vit des choses dans le monde corporate que j'essaie de faire mon petit chemin à travers ça. Mais en lien avec tout ce qui a été dit aujourd'hui, j'ai envie de te dire que le mot qui ressort, j'ai fait un peu ma journée avec vous, je faisais mes errands, puis j'écoutais un peu. Le mot que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est séquelles. Pardon? Séquelles. Séquelles, oui. OK. Je trouve que j'écoutais ce que les gens disaient, puis il y a beaucoup de séquelles qui restent très jeunes, juste avec un événement ou une interpellation avec la police. Puis moi, il y a deux situations. Ouais, juste. La, Oui, oui. la première, vite, jeune, j'ai 19 ans, j'habite à Montréal-Nord. J'habite dans un duplex où est-ce que, en bas du duplex, il y a, c'est les propriétaires. Et les Candice, dis-moi, est-ce que tu as une autre unité qui joue chez toi le live? Non? Non. Ah, je sais pas. Non? Il y a de l'écho? Un petit peu, ouais. Oh, Baisse le volume un petit peu. Je vais juste baisser le volume un petit peu, déjà, ça va peut-être aider. Je vais baisser le volume un petit peu, en espérant que ça soit mieux. Est-ce On que dirait que c'est mieux déjà, oui. OK. Donc, j'habite Montréal-Nord dans un duplex. Le bas du duplex, c'est les propriétaires qui sont noirs. La madame, elle a un fils qui est un peu turbulent. OK. Nous, on est en haut. Je suis dans une famille de 4 sœurs. Et il y a une soirée où je pense que la police vient chercher, vient discuter avec le fils. Mais ils se trompent de porte. Fait qu'ils viennent chez nous. OK. Alors, ils viennent frapper chez nous, demandent pour le fils. On dit non, c'est pas ici. Puis là, ils sont comme OK. Puis à l'époque, ma sœur venait de finir l'université. Elle avait trouvé le super job chez Santé Canada. Elle s'est payée la traite. Elle s'est acheté une Mercedes de l'année qui est devant la maison. Et la police demande, mais c'est à qui le véhicule? Fait que ma sœur a dit, c'est à moi. C'est à vous le véhicule. Fait qu'ils demandent 3 fois si c'est à elle le véhicule. Fait qu'elle dit, oui, c'est à moi le véhicule. Fait qu'ils sont comme, OK, juste un instant. Fait qu'ils vont dehors, ils tiennent la plaque, ils font tout ce que tu veux. Ils reviennent. Fait que c'est à vous le véhicule, madame. Mais je viens de vous le dire, je viens de vous donner les papiers, c'est à moi le véhicule. Mais là, j'essaie de comprendre déjà à la base pourquoi il demandait les papiers du véhicule de ta soeur qui est dehors quand elle est à l'intérieur. Quand elle est à l'intérieur et quand c'est même pas pour elle qui venait à la base, ils venaient pour d'autres choses. Tu comprends? Ah, ils ont juste dit une voiture dans ce quartier-là, nous autres, on veut savoir c'est qui, c'est quoi. Exactement. OK, OK. Fait que là, fait que à ce moment-là, on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe. On comprend rien. C'est la première fois qu'on a une confrontation, si tu veux, avec la police. Puis là, ils commencent à poser des questions. Mais qu'est-ce que vous faites dans la vie pour avoir un véhicule comme ça? Madame, vous travaillez où? C'est plein de questions qui ont rien à voir. Et je te rappelle que ils sont pas venus pour elle. Ils sont venus pour le fils en bas qui était un fils. Et là, à quel moment, vous, là, vous êtes commencé à être nerveuse dans l'appartement? Ben nous, on est nerveux tout de suite dès qu'ils frappent parce qu'on n'est pas habitué à... On est une famille de 4 filles. On n'est pas habitué à... Vous êtes 4 femmes dans la maison, il y a des hommes avec des armes qui ne vous ressemblent pas, vous n'avez pas fait rien fait d'illégal. C'est traumatisant. Ils ne sont pas là pour vous aider. Ils sont pas là pour vous aider. Exactement. Alors moi, la séquelle, à partir de ce moment-là, ça a été de dire, ben moi, un jour, je vais bien gagner ma vie, mais j'achèterai jamais une voiture de luxe parce que si c'est ça que ça fait, ça ne m'intéresse pas. Tu comprends? Ouais. Fait que moi, ça a été à partir de là... quand j'ai terminé mes études, je gagnais très bien ma vie, je gagne bien ma vie. Ma soeur, laisse-moi t'arrêter tout de suite. Tu roules dans une voiture de luxe depuis jour 1. True. OK? Elle est là, ta voiture de luxe. When it concerns these people, OK? Mais pour moi, c'est comme, je ne vais pas rajouter à justement les obstacles, entre guillemets, qu'on a, which is
unfortunate, tu comprends? Ouais. Je devrais pouvoir décider de faire ce que je veux, mais pour moi, c'est une séquelle. Là, rapidement, je sais que tu as beaucoup de gens à qui parler. L'autre séquelle, c'est une amie proche de moi, mais j'ai été témoin de la situation. Alors, rapidement, elle va travailler encore. Sa mère habite à Montréal, en fait. Elle va travailler, elle termine tard, elle finit le soir ses chiffres à minuit et elle devait aller apporter quelque chose à sa mère avant de rentrer chez elle. Elle roule une Acura TL quand même. C'est une voiture typique plus masculine, si on peut dire ça comme ça. OK. Alors, avec tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, elle subit ce que beaucoup de gars ont subi, le fameux U-turn en allant chez sa mère. Connais. U-turn et la voiture l'arrête devant chez sa mère. Les gyrophares, toute la patente. Il est minuit, là. Il est minuit, fait que c'est sûr que ça fait toute une histoire. Sa mère est dans la fenêtre, sa mère est comme « Mes amis, qu'est-ce qui se passe? » Elle ne comprend pas. Il lui demande les papiers. Elle attend facilement 30 à 40 minutes. Puis à ce moment-là, j'étais au téléphone avec elle parce que le soir, des fois, je l'accompagnais sur le chemin. Fait que quand elle se fait arrêter, elle me dit « Écoute, je viens de me faire arrêter. Est-ce que tu es correct? » Elle dit « Oui, reste au téléphone avec moi parce que je sais pas qu'est-ce qui va se passer. » Bien sûr. Fait qu'on reste au téléphone, mais elle dépose le téléphone doucement, comme quelque part, pour pas qu'ils comprennent que c'est enregistré ou qu'il y a quelqu'un qui... Fait que je lui demande de temps en temps, est-ce que tu es correct? Est-ce que tu es correct? Elle me dit, oui, j'attends, j'ai pas de réponse. Au bout de 30 minutes, ils reviennent, ils lui donnent ses papiers. Il lui dit, ben, c'est beau, madame. Fait qu'elle lui demandait, est-ce que je peux savoir pourquoi j'ai été arrêtée et que j'attends 30 minutes devant chez ma mère qui s'inquiète en haut. Ah ben, on voulait juste savoir pourquoi le conducteur du véhicule, c'est un homme alors que le véhicule est plaqué à une femme. Le monsieur a jamais vu que c'était une fille. Non, mais tu fais le faux secours de tout ce qu'on a entendu toute la journée, sauf que dans ce cas-ci, ils étaient déterminés à prouver que ce qu'ils avaient que dans leur tête, c'était ça. Oui. Quand c'était une fille déjà à la base. C'est dégueulasse. À la base. C'est particulier cette idée que ces policiers-là, tu sais là, tu comprends qu'on parle de plein de policiers différents qui semblent avoir tous la même technique. Alors si ça, c'est pas systématique, qu'est-ce qui est systématique? Exact. Puis écoute, tellement il était dans sa tête, il n'a même pas vu qu'il parlait avec une femme. Il a dit, oh, ben, le véhicule est plaqué au nom d'une femme, fait qu'on voulait comprendre pourquoi c'est un homme. Non, mais elle a rendu là, elle a donné son permis, ils ont toujours pas vu c'est une femme. Oui, rendu à ce moment-là, je m'excuse, je voulais pas que ça sonne. Rendu à ce moment-là, elle a comme ouvert la lumière dans la voiture pour qu'il voit sa face et qu'il voit qu'elle avait des cheveux longs. Puis elle lui a dit, est-ce que vous êtes sérieux? Êtes-vous sérieux? Puis là, il a sursauté, puis il était comme, j'avais pas remarqué. Mais c'est beau, madame, bonne soirée. Mais encore, constant avec tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, pas d'excuses. Pas de on est désolé. Pas de. Fait que ça laisse des séquelles. Fait que mon amie, aujourd'hui, ben, même si elle finit tard, elle n'ira pas chez sa mère. Elle est comme, ben, après ce qui est arrivé, je me sens pas bien d'aller chez ma mère à cette heure-là si je suis pour me faire coller à chaque. Tu comprends? C'est horrible. C'est horrible. Ça laisse des. C'est horrible. Tout d'un coup, you feel free, but free, not free here, not free at this time. L'autre qui amène ses enfants à l'école dans un nouveau quartier, is not free there either. Parce que ces gens-là, ils te contrôlent constamment et constamment. This is horrible. This is disgusting. C'est horrible, mais j'ai espoir qu'avec des choses que toi, tu fais, la clinique, avec tout ce qu'on fait pour amener de l'awareness, honnêtement, j'espère qu'il y a des élus ou des instances qui vont écouter ton marathon. Écoute, je ne sais pas. Mais je sais, j'ai vu Joanne dire we're fucked. No, we've been fucked. This is not a new thing. OK? Maintenant, tu sais quand l'Église catholique, ils ont commencé à être dans le trou, quand le Boston Globe a commencé à raconter les histoires des gens qui vivaient ce que les enfants vivaient aux mains de l'Église catholique. Et ça a commencé la conversation vers un changement drastique, au moins dans ce coin-là, okay? Spécifiquement dans ce coin-là, mais ça a ouvert des dossiers, ça a ouvert des vraies choses. En ce moment-là, il n'y a pas eu de moment dans les 20 dernières années où la lumière n'est pas plus forte sur les réalités
des interactions raciales entre les autorités et les gens de couleur. Nous, on a fait ça aujourd'hui, 12 heures de témoignage. S'il y a d'autres gens qui veulent parler, soyez patients. Je m'en viens, on va parler. Mais là, on est en train de poser les briques pour le futur. Nos parents, ils n'ont pas fait ça. Là, tu vois, à l'âge qu'on est là, nos amis commencent à avoir des enfants. Nous-mêmes, dans certains cas, on change la narrative. Il faut croire au moins à ça. Super important. Super Merci important. d'être venu partager avec nous. Merci. Puis je termine en disant aux 100 personnes qui sont dans le live, donnez. Il faut que tu remettes le lien pour que les gens donnent. Oui, les gens de la clinique, là, postez-le comme ça, je peux le remettre. Ouais, donnez. Les gens de la amis, clinique, postez s'il te plaît dans le lien pour que je puisse le pinner, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. À bientôt, Candice. À bientôt. Est-ce que Will est arrivé déjà? Non, Will n'est pas arrivé encore. Will. Non, il n'est pas arrivé encore, puis Mo n'est pas là. Mo, est-ce que Mo est encore là, Motorieuse? Non. Ah, j'ai écrit moi. Oh, oui, il est là. Merci. Mais merci, Candice, encore d'avoir partagé. On a eu peu d'histoires de femmes aujourd'hui. Yo, biggest DJ in the city, Sean Notorious. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va, merci. Frère, share with us. Dans toi, je sais que tu as trop d'histoires. Je vais te demander de choisir une des histoires qui sont du lot. Dans la tête d'un gars qui a un abonnement avec la police. Et le fait d'être entré très jeune dans le nightlife, ça m'a aidé et ça m'a pas aidé. Mais en même temps, le fait d'être très articulé en français, malgré que j'évoluais dans un système et j'évolue dans un système qui est considéré nightlife, ça m'a sauvé à quelques situations. Parce que tout comme toi, je gardais un certain sang-froid et je m'exprimais parfois mieux que les policiers. Après, le point que je veux revenir, c'est que j'ai rencontré des bons policiers, Dieu merci, parce que cette situation aurait pu mal finir. Mais il y a eu des situations pas très belles. Je vais vous en raconter une. Bon, déjà rapidement, il y a même pas une semaine, j'étais allé juste en face de chez moi, j'ai mis mon vélo en arrière de mon auto, ma BM, et je me suis assis dans l'auto. Puis je suis allé sur Snap juste pour chatter un peu avant d'aller faire mon tour de vélo. Et vu qu'il n'y a pas de gym, je ne vais pas trop grossir. Donc on s'est dit on va faire le sport à notre façon, tu vois. Normal. Et une voiture qui est passée, malheureusement. Est-ce que tu dis en dessous le téléphone? Des fois, j'ai l'impression que je t'entends pas super bien. Peut-être t'as la main sur le micro. Ok, là vous m'entendez mieux? Okay. Là tu m'entends mieux? Oui, définitif. Ok, donc là il y a une voiture qui est passée, une voiture de police de l'autre côté de la rue. Et tu sais, on a développé le réflexe automatique de regarder, de se dire il va revenir pour moi. Mais là je me suis dit c'est pas possible. Mon auto est parquée, elle est fermée, puis je suis juste dans l'auto, right? Là, il est vraiment revenu, mais il s'est pas arrêté au premier retour. Il a continué, il est revenu. La deuxième fois, là, il s'est arrêté. Pour me demander qu'est-ce que je faisais dans mon véhicule, qu'est-ce que je faisais là dans le véhicule, est-ce que le véhicule est à moi et tout. Là, j'ai expliqué que j'étais juste là sur Snap, puis je voulais simplement aller faire un tour à vélo. Donc, j'ai laissé mon vélo en arrière de mon véhicule, en face de chez moi, pour m'amuser un peu sur Snap avant d'aller faire un tour à vélo. Ouais. Puis là, je lui ai demandé, j'ai dit, mais monsieur l'agent, avec tout ce qui se passe dans le monde, est-ce que vous trouvez correct de faire encore ça? Il a dit non, c'était juste un contrôle de routine, puis il est parti. J'ai même pas eu le temps de parler ensuite. Ouais. Le vrai truc qui, moi, m'a traumatisé, c'est on sortait de l'hôpital. J'avais un ami qui venait de perdre son frère. Je suis allé le chercher parce que le deuil et la perte de quelqu'un, c'est pas facile à vivre. Donc, on est allé le chercher à deux. Puis, le gars, il aime manger du McDo. Donc, on s'est dit, OK, you know what, on va t'emmener manger au McDo et ça va te remonter un peu le moral. Yeah. Et on a descendu là, on a fait au centre-ville, on est allé au McDo, qui est au coin de Université et Sainte-Catherine. OK. Puis, il faisait nuit. Donc, il était à peu près entre 11h et minuit. Donc là, on est allé, j'ai parqué l'auto. Au début, l'auto était allumée, puis on discutait. C'est normal. On est avec quelqu'un qui sort d'un choc. Donc on discute, on se rend pas compte. Il y a le véhicule qui passe. Les trois dans l'auto, on a le même réflexe qu'on a développé à travers le temps. Vu qu'on est trois jeunes noirs, on regarde l'auto, on dit, ils vont revenir pour nous.
Sur ce que je fais, je me suis rappelé d'une phrase qu'on m'avait dit. Si ton auto roule, ça veut dire que tu es considéré comme si tu es en mouvement. Donc, ferme ton moteur, comme ça, tu es parqué. Donc, je pars. L'auto repart. Ensuite, après un bout de temps, elle revient derrière moi. J'y repars. Ils reviennent vers moi, ils tapent à la vitre, je baisse la vitre, je dis bonjour, monsieur l'agent. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'on a fait quelque chose? Là, il me dit les papiers du véhicule, s'il vous plaît. Donc, je donne les papiers du véhicule. Ensuite, il part, il revient. Pouvez-vous sortir du véhicule? Je dis, est-ce que j'ai fait quelque chose? Pouvez-vous sortir du véhicule? Là, il y avait vraiment good cop, bad cop. Le bad cop, il est comme, le gros, sors du char. Moi, j'avais un problème avant. Quand j'étais stressé, je riais. Dès que quelque chose me stressait, je riais. Quand quelque chose me stresse trop, là, je riais. Donc là, j'ai commencé à avoir mon rire nerveux en me disant, mais je sais pas qu'est-ce que j'ai fait au gars. Je sors du véhicule, mon boy aussi, il sort, et mon boy en arrière, il sort. Des fois, tu bouges ta main, là, je t'entends pas super bien. Fais attention, s'il te plaît. Ok, so, je sors du C'est une véhicule. histoire importante. Allez, vas-y. Là, tu m'entends? C'est plus comme, je pense que ta main cache le micro des fois, ou je sais pas quoi. Attends. Ou le signal était fucked up à la base. Je sais pas. Là, il faut être à l'extérieur du véhicule pour éviter les contrôles. On va demander ça à Ahmed Belton tout à l'heure. Si le fait que Ahmed Belton et Nada ont demandé si tu es dans le véhicule. Je vais faire le Wi-Fi, c'est mieux? Super, super. Ok, donc là, c'est bon? Ouais, c'est bon. Okay. So là, j'ai mon petit rire nerveux, là, tu vois. Mais je sors du véhicule. Il me demande, est-ce que tu as quelque chose dans le véhicule à nous déclarer à l'avance? Non. Là, j'explique la situation. Mon boy vient de perdre son frère. On sort de l'hôpital. On était juste là en train de socialiser, de perdre un peu de temps. Et avant de rentrer chez nous. Là, le bad cop, il nous répond sur un ton, il utilise le terme le gros. Bon, déjà, en plus, moi, j'avais des problèmes de confiance en moi sur l'embonpoint. Cela, il touchait des côtés qui n'étaient pas cute. Mais on s'en fout de ça. Mon boy, qui est sous le choc de perdre son frère, lui, en ce moment, sa tête a commencé à aller ailleurs parce que lui, il vit dans un quartier où il avait vécu pire, tu vois. Donc, lui, il a commencé à reculer et à libérer l'auto. L'autre boy était un peu plus jeune que nous, donc un peu plus rebelle. Donc, lui, on lui a dit, tu sais quoi, calme-toi un peu. Moi, je vais gérer. Ce que moi, j'étais plus articulé, plus calme, mais toujours avec le petit rire. Donc là, le good cop vient me voir. L'autre cop va dans ma voiture, commence à fouiller mon véhicule. Je lui ai dit que j'ai rien à cacher. Donc, il me demande, t'as rien à cacher, on peut vérifier. Comme, ok. Moi, je m'étais toujours dit à l'époque, je peux pas leur dire non. Si t'as rien à cacher, ils ont oublié ton auto, tu ne peux pas leur dire non. Je lui ai dit, j'ai rien à cacher. Vas-y. Il fouille l'auto. Il va dans la boîte à gants. Pour l'instant, il y a l'autre gars qui me dit, l'autre collègue me dit, t'as vraiment quelque chose à cacher, il faut que tu nous le dises maintenant. Parce que si on trouve quelque chose, ça sera pas drôle. Là, je dis, j'ai rien à cacher. Est-ce que vous avez bu? Est-ce que vous avez tout? À cette époque-là, je buvais même pas. Moi, un shooter, là, puis je te donne. Ceux qui me connaissent vont te le confirmer. J'étais comme non, je commence à rire, comme je bois pas, je fume pas. So, c'est pas quelque chose qui m'est relié. Il va dans ma boîte à gants. Dans ma boîte à gants, je pense qu'il y avait un système OnStar ou quelque chose qui fonctionnait avant que l'ancien propriétaire de la BM avait, mais n'utilisait plus. Donc, c'était patché dans du tape noir. Et c'est un truc que j'avais moi-même pas vu parce que je suis jamais allé aussi loin dans le véhicule. Je sais pas si tu comprends. Donc, le gars, il me dit, écoute, t'as quelque chose dans ton véhicule qui est patché, c'est quoi? Je lui dis, je sais pas, je suis jamais allé là-bas, moi-même. Là, il me dit, c'est quelque chose qui est soit pour un gun ou pour de la drogue. Sur là, mon rire nerveux s'active. Tu comprends? Là, je commence à rire. Je dis, non, mais je ne pas de quoi vous parler, c'est impossible. Ouais. Là, il fouille, il me dit, attends, il repart dans son véhicule, ils prennent un bout de temps, pendant ce temps, nous, on se parle entre nous, il y a une autre voiture qui arrive, une autre qui arrive, là, ça fait à peu près, tout ça, ça a pris environ facilement 1h15, 1h30. Puis boum, l'escouade canine arrive. So, il commence à fouiller le véhicule, il sort le chien. Peu de temps après, il y a un superviseur qui arrive. So là, il m'appelle le superviseur, il me dit, écoute, je vais juste t'expliquer comment ça va se passer. Si tu as vraiment quelque chose à cacher, comme dis-le nous, parce que si on trouve quelque chose, ça pourrait mal tourner. Je lui ai dit, écoutez, je vois vraiment pas
qu'est-ce que vous auriez pu trouver? Là, l'autre agent, le good cop, il vient me voir. Il me dit, déjà, pourquoi on t'a arrêté? C'est parce que tu as un ticket qui bloque ton véhicule. Ton permis et ta plaque. Je dis, c'est pas possible. Il y a même pas quelques jours, j'étais à la SNAC et mon papier d'entente de véhicule est dans mon coffre. Donc, laissez-moi ouvrir que je vous montre. Donc là, je demande la permission, j'ouvre, je leur montre. Mais ils me disent, non, tu as un ticket qui est là, qui bloque. Je dis, mais j'ai fait une entente. Je suis allé devant un agent pour demander à ce que tous les tickets qui bloquent, que ce soit par inadvertance ou bien par quelque chose que j'ai mal géré en tant qu'adulte, j'ai fait mon entente. Ouais. Je savais que c'est pas possible. Vu qu'un agent à la FAC m'a dit, tous tes tickets sont dans une entente. Ouais. Là, il me dit non, tu as un ticket qui bloque ton véhicule. Et le truc qui est dans ta boîte à gants, là, c'est soit attribué à un gun pour casser un gun ou pour gâcher de la drogue. Là, ils continuent à faire de la fouille. Ils sortent le chien, ils ouvrent mon coffre, ils regardent mes trucs. J'avais des affaires de musique, j'avais des vêtements, j'avais des trucs. Ce temps-là, on faisait tellement de routes pour les événements et pour les tournées. J'avais des trucs dans mon coffre au cas où je devais dormir chez un cousin, chez un ami, tout des trucs pour faire ta toilette, pour ta douche. J'avais plein d'affaires dans mon coffre. Voilà, il fouille, il mélange le coffre. Finalement, après à peu près 2 heures et quart, presque 3 heures, il n'y a rien. Donc là, ils voient qu'ils n'ont rien trouvé. Moi, je pense que je suis bon. La première voiture part, le squad canine s'en va, le superviseur s'en va, je reste avec good cop, bad cop, ils ont encore mes papiers, et puis la remorqueuse est venue prendre l'autre. Là, on est resté downtown comme ça. Quand j'ai voulu faire un recours, l'expression qu'un ami en juridique m'a dit de ne pas utiliser, c'est le mot profilage. Il m'a dit, tu vas y aller, tu vas expliquer tes points. Il m'a aidé à bâtir ma défense, il m'a aidé à bien m'exprimer, à raconter tout ce qui s'est passé, à expliquer le profilage sans utiliser le mot profilage. Et en effet, c'est un mot qui aurait stressé la cour. Donc, écoute, ça change. Je ne sais pas combien d'années qu'elle a cette histoire, mais Belton va sûrement toucher là-dessus, au sens où c'est l'année dernière là, qu'il y a eu un premier juge important qui a statué que le profilage racial, c'est une chose. Il y a 1 an, frère. 1 an. 1 an. So, là, tu vois, c'est triste à dire, mais il y a quelques jours, nous, on était encore ici, on parlait musique, on parlait album, on parlait la situation des artistes, qu'est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on peut apporter du entertainment pour la communauté. Et à chaque voiture qui passait, que ce soit police ou pas, on avait le réflexe de regarder et de se checker si on était bien placé, comme tu dis, sur la chaussée ou pas. Et à chaque fois que tu conduis, comme la dame avant nous a dit, selon l'heure, il y a des endroits où tu ne veux pas aller. Moi, parfois, mon boy, il va me dire, viens me checker, pour jouer à FIFA ou whatever. Je vais regarder l'heure, puis je vais penser où il habite, je ne vais pas y aller peut-être. Tu vois? Tu sais que ce que j'entends là me fait de la peine, mais pendant que tu le dis, je me rends compte que j'ai le même problème. Mais c'est vrai, parce que c'est des automatismes. Et tu avais utilisé un terme que j'ai oublié, mais c'est comme si on apprend à survivre et on rend des choses normales. Mais après, on n'en parle plus parce que pour nous, c'est normal. Moi, je sais pas, pour moi, c'est rendu normal d'être sûr, dès que je m'assois devant mon volant, que j'ai pas un truc qui va me faire paraître suspicieux, que ma casquette est pas trop basse. Pourtant, j'aime avoir ma casquette basse. En fait, on s'ajuste pour vivre. Et puis, Jay, il a dit un truc qui était vrai. Beaucoup de mes boys, à un moment, ils voulaient acheter des voitures de leurs rêves. Et ils le faisaient pas. Parce que quand moi, j'avais commencé les événements, je venais d'acheter ma BM, quand elle était toute fraîche, on m'arrêtait aux 2-3 jours. Il y a un policier un jour qui m'avait dit, hey, ça paye bien la musique. Tu comprends? Donc, c'est juste dommage que parfois, tu peux pas vivre tes ambitions. Tu es obligé de te conditionner en te disant, ben, je vais être pris différemment. Écoute, tu sais, je vais raconter cette histoire avant de te quitter. Je l'ai raconté déjà, mais je vais la dire une dernière fois. Il y a quelques années de ça, avant que je change pour mon Jeep, je conduisais une BMW 650, la Batmobile. La Batmobile. Je croise, ça a l'air d'une Batmobile. Je croise mon avocat et je suis comme, oh Christian, t'as la même voiture que moi. Mon avocat, c'est un, je dirais, top 10 litigators, là, les gars qui vont faire qui vont plaider, là, des plaideurs, dans un grand cabinet, tout ça. Et là, je dis, Christian, yo, combien de fois tu te fais arrêter pour vérification routière? Et mon avocat qui me dit tout bonnement, c'est quoi ça?
Est-ce que tu comprends? On a le même âge. On a la même voiture. Tu sais, tu veux Mais, aller plus loin, là? Tu veux aller plus loin, écoute, ça, frère, c'est une autre discussion. on a plein de choses à raconter, mais j'ai des gens qui veulent venir Non, parler avec nous. Mais une autre fois, là, tu parleras d'une autre réalité. Combien de jeunes entrepreneurs ont voulu faire des choses, mais ont dû utiliser des prête-noms ou des prête-visages parce que eux, ils sont pas faciles. frère, Ça, c'est une autre réalité. on va bien faire un tour sur c'est quoi le bail dans la Ok. semaine, on va parler de tout ça. Merci beaucoup pour Merci. l'invitation. Puis on est ensemble. Merci frère, merci pour tout le travail que tu fais. You make us feel proud, my brother. And God bless you, man. On est Be ensemble. good, frère. Qui on a? Will, il est là? He's been here. Will. Je vois pas. Hein? Pardon, guys, je cherche un invité. Non, il n'est pas là. Il y a. Est-ce qu'on y va? Est-ce que Bogdan, est-ce que Fernando voulait revenir? J'attends mon frère Marley. Voir s'il est là. Sir, ça va et toi, frère? Ouais, pas pire, fatigué. Fatigué? Yes. Frère, it's been a big day. On est dans la 9e heure, allons vers 10 heures. Là, maintenant, il nous reste un peu moins de 3 heures. We've been doing this. We've been talking about this, sharing with each other, knowledge, information, empathy, the feel for each other. Toi, je sais, tu m'as dit que tu as trop d'histoires, mais tu m'as dit que tu avais une histoire pour moi, pas vrai? Ouais, j'ai une bonne. C'est comme 3000 histoires avec les mêmes policiers. OK. Secteur. Ouais, je t'entends pas bien, donc je sais pas si c'est la manière là où le téléphone est placé, je t'entends pas bien. Tu m'entends-tu bien? Oui, très bien là. OK. Comme je te disais, c'est la même ville, à Cartierville, les mêmes policiers, mais 3 histoires complètement différentes. OK. Mais on va faire ça bien rapide. Ça commence une journée, je chill avec mon boy, il y a le Mercedes, Mags, Black on Black, on chill. Puis on était à Ville-Saint-Laurent, à côté du McDonald's, pas loin du métro Côte-Vertu. Ouais. Tu m'entends bien là? Tout est cool. Oui, c'est bon. OK, parce que je suis pas sur Wi-Fi. Donc tu devrais m'entendre. Non, c'est bon. Puis là, on s'est arrêté par la police. 1 machine, 2 machines, 3 machines, on s'est entouré. Le policier dit, oh, la voiture, c'est d'une femme. Et t'es qui, toi? Je suis le copain de la fille. OK, merci, bonsoir. Vous faites quoi dans la vie? On est tous les deux infirmiers. Moi, je suis coiffeur. Tout le monde me connaît, on sait que je suis coiffeur. C'est chill. 1 semaine après, mon boy vient chez moi. J'habitais sur la rue Cousineau et Grenet. Cousineau et Gouin. Et mon boy était avec moi. Les mêmes policiers passent. 1 semaine après, je ne sais pas par où, comment. Ouais. Ils passent, ils font le tour. Ouais. Ils forment leur lumière complètement. Ils se cachent derrière un camion qui est pas loin de chez moi. Puis ils m'observent. Mon boy me dit, oh, tu te rappelles des policiers la dernière fois? Ils sont venus là, ils se sont cachés. Moi, les gens qui parlent de voitures de luxe, moi, je pense, j'ai acheté 4 BM de l'année. Puis je me suis toujours fait arrêter dans des Nissan, des Toyota. Dans ce là j'avais une Cadillac de ville de porte 88. Là, mon boy dit, Malheur, c'est sûr qu'on va t'arrêter. Je dis, j'ai rien à cacher, je m'en fous. Là, je rentre dans ma voiture. Les policiers roulent, ils me suivent, mais sans lumière. Alors moi, j'ai dit, tu sais quoi, je vais les faire niaiser. Je fais le tour du quartier. Ils continuent à me suivre sans lumière. Puis à un moment donné, je suis arrêté. Je me suis mis sur le coin. Là, ils disent, les gyrophares. Oh, est-ce qu'on peut vous aider? Est-ce qu'il y a un problème? Je dis, monsieur, vous m'avez arrêté à Côte-Vertu. Maintenant, vous passez devant chez moi, vous vous cachez dans le noir, sans lumière. Vous me suivez depuis au moins 10-15 minutes. J'arrête de savoir si vous pouvez me demander si j'ai un problème. J'ai un problème. Vous me suivez. Voici mes papiers, voici mes affaires. Il commence à rire et sont stupides. Il dit, oh, si tous les noirs étaient comme toi, ça serait plus facile. OK. Ils vont dans leur voiture. Je regarde par les provisions. Ils ont pris mon permis puis mes papiers. Ils ont lancé sur leur dash. Ils ont croisé leurs bras. Ils m'ont fait pointer pendant 45 minutes. Après, ils sont revenus, ils n'ont rien checké, ils ont dit, OK, tu peux y aller. J'ai dit, OK. 2 semaines plus tard, le 1er du mois, je devais payer mon loyer.
Mais j'avais pas, il manquait, comme je crois qu'il manquait, j'avais pas de chance. Donc je cours, mon pantalon tombait, je cours, je vais au dépanneur qui était en face de chez moi. Je reviens, la police était déjà là, ils m'ont embarqué. Puis là, ils m'ont pris, ils m'ont mis Là, les t'es mains habillé. ils m'ont attrapé, ils m'ont mis les 2 mains derrière le dos, ils m'ont menotté. Les mêmes gars. Les mêmes gars encore. Là, les gars ont commencé à me secouer. Moi, je me suis laissé faire. Ah, il me secouait. Puis, là, le policier a dit, oh, OK, calme-toi. Il a l'air cool, il a l'air chill. J'ai dit, oh, secouez-moi comme vous voulez, moi, je m'en fous, là. Là, il commence à me fouiller, Quel âge tu as là, dans ce temps-là? Hein? Quel âge tu as? Moi? C'est- Ça va à ce 39. moment- Non, mais à ce moment-là, genre, c'est la petite boule. C'était un quartier ville en 2005. Après ça, 15 ans, je suis mon 39, Ok, 24. 24, ouais. Puis, il me secoue, là, il commence à me fouiller, puis j'avais l'argent. Oh, qu'est-ce que tu fais dans la vie quand tu as tout ce cash-là? J'ai dit, premièrement, je suis coiffeur. Deuxièmement, on est le premier du mois, mon propriétaire est devant le bloc. Le propriétaire était là, il est en train d'attendre. Puis là, en fait compte, ils ont fait tout ça. Puis après, le gars a dit, oh, t'as de la chance. Là, il m'a même dit, oh oui, on t'arrête parce que tu as un mandat. Là, je suis comme, comment j'ai un mandat? J'ai un arrangement. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que moi, mon nom, c'est Marley. Mon prénom, c'est Marley. Mon nom de famille, c'est Joseph. Mais dans le système, des fois, ils pensent que Marley, c'est mon nom, comme Bob Marley, ça, ils disent c'est mon prénom. Ça, il y a eu ils ont inversé. Donc, j'ai eu un mandat. Mais pendant ce temps-là, les gars, ils restaient... Mais le mandat, c'est pas pour toi, c'est pour quelqu'un d'autre. C'était pour moi. Mais c'était parce que, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont inversé mon nom. Ils ont tout, à la fin, ils ont tout fusionné les tickets. OK. Mais ces policiers-là m'ont suivi jusqu'à ce que je quitte Cartierville. Ces policiers-là me suivaient. Ils pouvaient, à un moment donné, ils étaient en train d'arrêter quelqu'un pour vérification. Ils m'ont vu passer. Ils ont laissé la personne, ils sont venus m'arrêter. Moi, Cartierville, là, c'est ça que la fois que tu as dit, quand j'ai dit 300, c'était mon histoire, là, que ce soit à Longueuil. J'ai grandi à Longueuil. Longueuil, tout le monde connaît Longueuil. C'est un autre bête. Cartierville, la Rive-Nord. La Rive-Nord, là, maintenant, on me laisse tranquille parce que dans une semaine, je me suis fait arrêter au moins 4-5 fois. Les policiers passent à côté, ils cassent leur cou, puis ils viennent sur moi. Puis à un moment donné, je m'en allais à New York avec ma femme et les enfants. Oh, j'ai snap. J'ai dit, monsieur, c'est la première fois que vous voyez quelqu'un rouler une BM? J'ai dit, dans ce cas-là, c'est une 2002. J'ai dit, c'est une BM 2002, c'est 10 000 $ sur le marché, c'est quoi le fucking problème? Ouais. Je vous ai vu me regarder 3 fois. J'ai entendu votre moteur faire boum. Ça veut dire qu'ils ont descendu pour remonter pour venir me suivre. J'ai dit, c'est quoi le problème? J'ai vraiment fait un seul. Comme ils font un seul va sous l'eau là. Yeah. Depuis ce jour-là, on ne m'embête plus. Le monsieur a dit, je m'excuse si on fait du profilage. Le monsieur t'es le premier qui a pris des excuses, mon frère. Combien il a fallu? C'est comme si c'est les poissons comme ça. Les poissons à 300, t'as une excuse. À 327 t'as une excuse. Ah oui. Ah, ma femme m'a dit, Marley, calme-toi. J'ai dit, non, je ne vais pas me calmer. En une semaine, je suis comme 4-5 fois en une semaine, puis c'est la même chose. Il me regarde, il dit dans mon Bouddha. Là, j'ai dit, monsieur, regarde, ma voiture, elle vaut seulement 10 000 $. Elle est une payée, je suis coiffeur, ma femme est comptable. C'est quoi le problème? Arrêtez. Si tu as un message, on s'excuse, on va mettre une note dans votre dossier. Les seules fois que je me suis fait arrêter, après c'est arrivé, les seules fois que je me suis fait arrêter à Terrebonne, c'est parce que je faisais une infraction. Puis je n'ai pas fait beaucoup. Mais sinon, le profilage, c'est real. À Cartierville, bon, we know. C'est pas t'es en public conquis, we know. We know. Bon, on est sur 1-10, frère, on sait. On est sur 1-10, on sait. C'est mon pas histoire, elle fait capoter parce que tu sais quoi, j'arrête pas de dire. Tu sais, il y a une responsabilité dans le métier de policier. Moi, je respecte l'institution de la police as an idea. L'idée de l'institution de la police, je respecte. Mais quand tu as des gars comme ça qui sont dans un coin qui jouent à cache-cache avec les gens en mode, toi, tu penses que tu as inventé le film là. C'est quoi le film là où les gens ils font un crime dans le futur, ils les arrêtent avant? C'est quoi ce film? Oui, je me rappelle avec Tom Cruise là, je pense. Là. Oui, c'est ça. Je me rappelle, c'est que je ne peux pas dire. Comment je veux dire, genre, comment t'es là, t'as dit non, moi je sais, il va faire un crime dans le futur. Laisse-moi m'installer sur le bord d'un arbre. Fuck you. Ben oui, c'est fou là. Bon, je peux te dire, rapide. Avec mon même boy, on s'est fait arrêter. Puis le monsieur voulait que je m'identifie. J'ai dit, monsieur, parlez au chauffeur.
S'il y a une infraction, je m'identifie. Oh, pourquoi? Si tu ne t'identifies pas, on t'arrête. Je dis, vous n'avez pas le droit sur la loi, vous savez très bien, vous n'avez pas le droit. Oh, pour qui tu te prends pour un avocat? Je suis coiffeur. J'ai dit, hey, tu sais quoi? J'ai étudié à l'UQAM justement pour être avocat. Et vous savez, et je sais, vous n'avez pas le droit de m'identifier tant que aussi longtemps qu'il n'y a pas d'infraction. Ouais. Là, c'est fini, il va checker toutes les codes. Il me dit, OK, descends, on veut juste te parler. Pourquoi tu fais ça? Quand il j'ai dit, non, j'ai rien à cacher. Là, T'es sorti? il a demandé si j'ai quelque chose à cacher. J'ai dit, j'ai rien à cacher, mais vous n'avez pas le droit. C'est chill. Tu sais qu'ils nous ont suivis, mon boy l'avait dit, je m'avais cherché ma femme pour l'emmener travailler à l'hôpital sur, pas Saint-Laurent, mais au centre-ville, il y a un hôpital. Minority Report. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. C'est ça. Puis on a dit que, parce que sa femme pour déposer, tu sais que les policiers nous ont suivis sans lumière de Cartierville chez la femme de mon partenaire à Pierrefonds jusqu'à sa job au centre-ville. Écoute, j'espère que l'équipe de la clinique juridique va avoir du insight là-dessus parce que that's a lot of crazy ass shit. Non, Je te crois, hein, c'est même pas, c'est juste, je présume, si ces gens-là, ils fonctionnent comme s'ils sont leurs propres patrons. Tu comprends? Moi, je cherche une job là où mon patron, il cherche pas où est-ce que je suis comme ça. Moi, je cherche une job là où je peux me mettre derrière un arbre, attendre les gens pendant 45 minutes, être là en train de gérer un dossier avec quelqu'un pendant 3 heures. Pendant 3 heures, puis 3 heures plus tard, tu te dis qu'est-ce qu'il a Tu veux fait? te spy one undercover? Qu'est-ce qu'ils ont Rien. fait? Ah, mon chum. Frère, je dois y aller. Il y a l'équipe de la clinique juridique qui s'en vient. Hey, Benton, ça va? Yes, Bon, c'est yes. quoi? Laisse-moi juste laisser la Savannah peut m'insulter depuis 16 ans. C'est pas vrai. Back in the day. Depuis, ça remonte à trop longtemps. Restaurant, chez la fing, tout partout. Yo, c'est bon. Yo, we're back. C'était aussi bon Yes. quand on a commencé à faire le cheveu. Ça là. fait plaisir. Yo, frère, merci d'être venu Ah, parler. thanks, hein. À bientôt. Yes. À bientôt. Toi aussi. Ciao. Ciao. Nice. Bon, Merci. guys, Témoignage. je vous laisse y aller. On va faire. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été dites? J'espère que vous avez vu. Donc, ça coupe. Alright, merci à tous. On est back. Maître Belto, Maître Boumefta de la clinique juridique de Saint-Michel. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on aimerait rebondir. Première chose, j'aimerais revenir sur le témoignage de Jay Train qui m'a vraiment marqué. Quelqu'un qui vient nous dire en fait, Nadala, que à chaque jour, pendant un mois, il s'est fait intercepter par le même policier qui lui demande de rester sur les lieux pendant 45 minutes et ça a duré pendant un mois. Okay? Ça, c'est clair, c'est certain, c'est un cas où c'est du harcèlement. Et puis, il y a des mesures juridiques qui nous protègent contre ça. Donc, je veux dire à J-Train, on est vraiment désolé qu'il ait eu à vivre ça. Puis ceux et celles qui le vivent, j'ai reçu par exemple dans ma pratique plusieurs personnes qui disaient, par exemple, là, je me fais toujours intercepter par le même policier, au même endroit, à répétition. Puis, surtout si le chemin dans lequel tu dois passer pour te rendre au travail à l'école, c'est le même chemin, il n'y a pas de chemin alternatif, tu te retrouves toujours à devoir passer devant ces En personnes-là. fait, tu vas mieux trouver les chemins alternatifs. Point. Tu as le droit de passer par là. C'est chez toi, tu travailles et tout. Alors, c'est le cas effectivement clair de harcèlement, puis c'est quelque chose que vous pouvez dénoncer et qu'on peut faire évidemment pour vous soutenir. Il faut le faire en fait. Tout à fait, tout à fait. Moi, je vais vous dire, je conseille aux gens qui sont face à ce genre de situation-là de porter plainte en déontologie policière. Et puis, vous savez, présentement, ce qu'on est en train de faire, le fait qu'on nous-mêmes, on a décidé, avec notre propre média, avec notre propre communauté, de raconter notre histoire entre nous. C'est vrai qu'on sait qu'il y a d'autres personnes qui nous écoutent, mais on est d'abord et avant tout entre nous. C'est comme une séance de thérapie parce qu'on est en mesure d'extérioriser ce qui nous enrage depuis déjà des décennies et des siècles en fait. Mais ça aide aussi à faire en sorte qu'on puisse savoir quoi faire dans des situations comme ça. Clairement, mais ça éclaire aussi autant les gens qui l'ont vécu, mais on en parlait même entre nous, en dehors des lives, on vous écoute aussi témoigner, même si on n'est pas à l'écran, puis vraiment, même nous, il y a des choses qu'on entend, mais comme waouh! Moi, je vais te dire, Nada, j'ai commencé le live ce matin, j'ai entendu des histoires, puis j'avais le cœur qui... j'ai pas pu manger pendant plusieurs minutes parce que je ne croyais même pas qu'est-ce que j'entendais. Une autre chose que j'aimerais peut-être aborder, c'est il y a plusieurs personnes qui ont témoigné, qui ont parlé des séquences, des séquelles en fait du profilage racial. Puis, tu sais, il faut être conscient, on parle de séquelles pénales et criminelles, peut-être que tu pourrais aborder ces points-là, Nada. Ben, tout à fait. En fait, la plupart du temps, et c'est ce qu'on voulait aussi discuter avec vous, puis apporter à votre attention, malheureusement,
quand les situations escalated quickly, comme on veut dire, d'étiquettes viennent avec ça, ou des accusations, et souvent l'accusation d'entrave est la plus populaire, disons-le comme ça, entre guillemets, parce que le policier se retrouve dans une situation où il y a une discussion qui devient peut-être un peu trop arrogante à son goût, bref, se retrouve à justifier l'intervention policière et en disant à la personne, écoute, tu m'empêches de faire mon travail. C'est souvent en fait au moment où la personne pose la question, pourquoi est-ce que je suis arrêtée? Pourquoi est-ce que je suis détenue? Qu'est-ce que je fais ici? Quand les gens essayent d'appliquer leur droit, que les policiers souvent sortent la carte de l'entrave et vous pouvez vous défendre face à ça. Puis, ce que je veux dire aux gens, c'est qu'il ne faut pas, je sais que c'est épuisant, c'est quelque chose, déjà d'écrire, témoigner ce que vous vivez, c'est une étape déjà difficile. Après ça, que ce soit judiciarisé, c'est essoufflant. Oui, ça implique de témoigner, ça implique d'être devant un juge, mais tout ce support-là avec un avocat, avec une équipe derrière vous, et c'est ce qu'on veut essayer de soulager, peut-être, de soutenir, pour aller au fond de ces choses-là. Il n'y a pas à plaider coupable pour une entrave, alors que dans les circonstances, l'intervention policière n'était même pas justifiée. Il n'y a pas d'entrave. Il y a une entrave, il faut que le policier agisse dans le cadre de ses fonctions. C'est la première étape, la première chose, premier critère. Puis par la suite, si jamais la situation est scolarité quickly, il faut quand même que l'entrave soit justifiée. Maintenant, il faut faire attention parce qu'une entrave policière peut exister, même si l'intervention du début n'était pas légale. Alors, si jamais vous vous retrouvez là à dire non, je n'ai pas fait telle infraction, en vous défendant sur place, ou à ne pas vouloir, par exemple, vous identifier, alors que vous êtes dans l'obligation de le faire, bien oui, vous vous retrouvez dans une situation où l'entrave peut s'appliquer et ça peut avoir des conséquences pénales. Il y a des étiquettes d'entrave qui existent ou criminelles, et donc avoir un casier criminel pas mal marqué. C'est important ce que tu dis, puis je veux juste revenir sur Shani qui nous dit il faut parler des avocats qui font plaider coupable à de fausses entraves. Écoutez, je vais vous le dire, c'est important quand on fait face avec ce genre de situation-là, choisissez la personne qui vous représente. Moi, je crois que les confrères et consoeurs qui sont dans la pratique font de leur mieux. Mais vous savez, dans tout type de pratique professionnelle qui existe, il y a des gens qui travaillent d'une façon, il y en a qui travaillent d'une autre façon. C'est quand... Oui, vas-y. Après, termine. Quand on parlait de séquelles, Nada parlait de séquelles au niveau pénal, au niveau criminel. Une personne, par exemple, moi j'ai représenté beaucoup de personnes pour qui une accusation criminelle, ça fait la différence entre un emploi qu'ils peuvent garder, entre est-ce qu'ils vont rester au Canada ou pas, entre est-ce qu'on va être en mesure de mettre du pain sur la table au niveau de ses enfants. J'ai des gens, par exemple, pour une contravention routière, s'ils se voient trouvés coupables, mais qui perdent leur emploi parce qu'ils ont besoin de leur point d'inaptitude, donc ils ne peuvent plus nourrir leur famille. On peut dire que c'est juste une contravention, mais c'est une contravention qui peut faire la différence entre est-ce que je vais pouvoir nourrir ma famille ou pas. Puis avec ça, il y a quelqu'un qui nous disait, je me suis fait arrêter, mes voisins regardent ça, mes enfants. Donc il y a la question de la réputation, il y a la honte qui accompagne les gens qui doivent passer à travers tout ce processus-là. Et bien sûr, money, les frais juridiques qui ne sont pas donnés. Donc, les séquelles sont vraiment importantes, sont présentes, puis c'est pour ça qu'on est là pour dénoncer. Peut-être 2 points ou 3 peut-être là-dessus. D'abord, effectivement, il y a des traces, des séquelles, c'est marquant. Ce que j'aimerais d'abord souligner, puis rappeler à tous, OK, on est en ligne depuis 11 heures ce matin. Il y a eu des témoignages pratiquement back-to-back. Et toutes les personnes qu'on a entendues, toutes, sans exception, ont un travail, ont une vie, sont des payeurs de taxes, sont comme vous et moi, sont des citoyens que je considère comme étant des actifs pour notre société, des gens qui par leur art ou par leur travail, ou même monsieur, madame, tout le monde, on a vu même un témoignage où il était avec son propre garçon. Il y a une prochaine génération qui est là, on est le futur de notre société, puis ici au Québec, c'est la beauté d'être multiculturel, mais il faut reconnaître que clairement, on cible des gens par leur couleur de peau et ils subissent toutes les conséquences que tu viens de mentionner pour le reste de leur vie. Et on a eu des témoignages, ça commence à l'âge de 13 ans, vous êtes mineur, puis vous faites intercepter par des policiers. Moi, ça vient vraiment me chercher. Je vais juste répondre rapidement. Il y a quelqu'un qui me pose la question, quand le policier me pull up, et ensuite il me pose des questions sur mon permis, est-ce que j'ai le droit de pas répondre? Écoute, sur ton permis, il n'y a pas de questions à poser, c'est simple. Ton permis est valide, tu as remis ton assurance, tu as remis ton papier de matriculation. Aucune question. Je le répète et je le dis, les policiers, ce n'est pas vos amis, ils ne sont pas là pour vous aider et vous n'avez aucune obligation légale de leur répondre à aucune question. En fait, vous avez le droit au silence. Et moi, je vous conseille fortement de vous en prévaloir. Exact. Et un des trucs qu'on peut peut-être vous donner, que je donne très souvent à mes clients, c'est de dire « mon avocat m'a dit pas parler »,« mon avocate m'a dit pas parler ». Juste ces mots-là, de souligner qu'un avocat vous a rappelé votre droit au silence et que vous voulez l'exercer,
ça a déjà un pouvoir de plus. Souvent, les policiers sont comme « Ah! » Puis tu sais, des fois, juste de montrer « Yo, j'ai mon téléphone, je l'appelle tout de suite. Là. Je la mets sur la ligne, là. Je vais lui parler à mon avocate, elle va te dire que le droit au silence, je l'applique. » Il y avait un autre point, par contre, sur lequel je voudrais peut-être aller. Revenir sur le fait que, bon, en tant que criminaliste, on le vit, on le voit, puis par rapport au plaidoyer de culpabilité un peu boucherie, là, le dire comme ça, il faut faire attention parce qu'il faut y aller vraiment cas par cas. En tout cas, nous, on donne clairement corps et âme dans nos dossiers, ça, je peux vous le rassurer, on se bat jusqu'au bout, mais par expérience, puis, tu sais, dans plusieurs dossiers aussi qui ont été terminés, j'ai eu devant moi des clients qui, pas parce qu'ils sont accusés que c'est des méchantes personnes, c'est pas des bonnes personnes, ça je tiens à le spécifier, qui sont tannés, qui sont fatigués, qui veulent pas aller de l'avant, qui sont déjà les frais d'avocat, d'aller à la cour, les remises, d'aller témoigner, de ci, de ça, ils n'en peuvent plus. Ils ont plus Ils me disent, yo, je vais plaider coupable, juste ferme le dossier. Ils sont tannés. J'ai même mis les discussions avec les clients, je suis comme non, s'il te plaît, allez, on va aller de l'avant et tout. Mais le but du témoignage d'aujourd'hui, c'est de vous montrer que, un, vous n'êtes pas seul, deux, on veut vous soutenir, puis on veut aller de l'avant dans ce type de dossier-là pour vraiment défendre vos droits. Puis, je pense que le live coupe bientôt, c'est pour ça qu'on est. Ah, je vais laisser aller l'équipe production. En fait, non, on se va s'enlever. Super. Fait que c'est un peu une mention là-dessus par rapport aux gens. Puis je peux comprendre votre frustration. Quand t'entends des gens qui avaient 28 ans qui sont arrêtés. C'est quelque chose. Donc, il y a quelqu'un qui me pose la question, on a combien de temps pour porter une plainte? Oui, j'imagine que tu fais référence surtout à une plainte déontologique. C'est 6 mois, OK? Donc, c'est une des raisons pour laquelle, quand vous avez une altercation avec un policier, il faut le faire rapidement. Devant la Commission des droits de la personne, c'est également 6 mois, sauf si vous avez été victime au niveau physique, corporel. À ce moment-là, le délai, c'est 3 ans. Puis, je peux donner un exemple de physique corporelle, là, à part la brutalité peut-être policière, la fouille aussi, les fouilles excessives à nu, etc., palpation, whatnot, sont inclus là-dedans. Puis aussi le délai pour poursuivre si jamais, c'est pas. Parce qu'il y a certains dossiers où il y a eu brutalité policière sans qu'il y ait l'aspect racial qui nécessairement on est en mesure de prouver, mais on peut quand même poursuivre la ville à cause de l'action de leurs policiers. Puis à ce moment-là, c'est 3 ans également. Donc le live va couper. On le coupe et on revient avec. Et on revient dans quelques secondes. Est-ce que c'est vrai que chaque année, passer dans un poste de police en prison, par exemple, de déménager? Ça, c'est bon. J'ai 3 histoires, s'il n'y a plus personne. Ah, c'est bon, on a peut-être quelqu'un qui veut témoigner. Parfait. Juste peut-être le dire, la personne qui nous a écrit pour témoigner, inbox à la clinique juridique Saint-Michel ou inbox dans le compte de Renzel. On coupe et on revient.